Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de miracles, Roi des rois, Saint des saints, Yahweh, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci pour ce que tu as prévu pour nous durant ces moments. Je viens encore, Seigneur, nous venons encore nous remettre en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, que tu prennes le contrôle de toutes choses, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous. Puisses-tu encore, Seigneur, nous sanctifier, que ta main de compassion, de miséricorde soit sur nous, que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, et que tu nous purifies et sanctifies par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu purges ainsi notre conscience de tout inutile afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous venons prendre l'autorité et nous levons contre tout esprit qui s'oppose à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Nous venons les lier, les chasser dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ et nous proclamons ta lumière tout autour de nous et en nous et en ces lieux. Et nous prions que tu nous ravives encore. Tu as dit que ta parole est vie et esprit. Laisse qu'elle nous accorde, elle nous vivifie encore au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 28, versets 10 à 7. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 17, au nom de Jésus-Christ. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de profondeur, de révélation et de faveur au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons continuer dans notre thème principal, l'accès aux cieux. Et pour cette semaine en particulier, le Seigneur voudrait nous parler de l'accès au deuxième ciel. Comme nous l'avons déjà mentionné, parce que nous vivons les derniers jours ou la fin des temps, il est donc impératif que nos pensées et notre cœur soient tournés vers les choses du ciel.
car le ciel est notre destination finale. Par conséquent, nous devons parler des choses célestes. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Jésus-Christ a dit ce qui suit à Nicodème dans Jean chapitre 3 verset 12, qui dit « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» En d'autres termes, s'il y a des choses terrestres, il doit aussi y avoir des choses célestes. Car au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, comme nous le dit le livre de Genèse, Genèse chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et parce que nous avons été beaucoup habitués aux choses terrestres, je reprends, parce que nous avons été beaucoup habitués aux choses terrestres, il est donc temps que nous soyons aussi habitués aux choses célestes. Il est maintenant temps pour nous de nous attacher aux réalités célestes. Et nous avons dit que pour accéder au premier ciel, il y a une porte qui est une représentation de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Mais quand il s'agit du deuxième ciel, il n'y a pas de porte, mais une échelle ou un escalier. Et cela est bien représenté dans le songe de Jacob tel que décrit dans notre passage principal des Saintes Écritures. Le deuxième ciel est le domaine de la dimension. Cela signifie que c'est à travers la compréhension de ce qu'est le deuxième ciel que vous pourrez mesurer votre dimension, car la notion de dimension est en fait destinée aux chrétiens et non à quiconque d'autre, car la vraie dimension est un concept du deuxième ciel. Ainsi, en comprenant le deuxième ciel, vous pourrez savoir quelle est la dimension d'une personne. Et c'est la raison pour laquelle une échelle est utilisée pour accéder au deuxième ciel, car la notion de dimension est bien représentée par l'échelle, car chaque marche de l'échelle représente un niveau ou une dimension. Par conséquent, à chaque pas que vous franchissez sur l'échelle, vous passez en réalité d'une dimension à une dimension supérieure. Une dimension fait en fait référence à un principe de Dieu. Cela implique donc que lorsque vous découvrez un principe de Dieu et que vous le mettez en pratique, vous montez en fait dans une nouvelle dimension. C'est-à-dire que vous gravissez l'échelle. Ainsi, le christianisme est une question de dimension. Le christianisme est une question de quantité de révélation de la parole de Dieu que vous avez saisie. En d'autres termes, combien de principes de Dieu vous avez compris et que vous mettez en pratique dans votre vie quotidienne. Ainsi, combien de principes de Dieu mettez-vous en pratique? Cela fait en fait référence à votre dimension dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle on accède au deuxième ciel par une échelle. Et cette notion de dimension est représentée dans la tentation de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, qui dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dans ce passage des Saintes Écritures, nous pouvons voir qu'après sa première tentative contre Jésus-Christ, Satan a amené Jésus-Christ dans la ville sainte et l'a placé sur le sommet du temple. Car par la réponse que lui avait donnée Jésus-Christ, Satan s'est rendu compte que Jésus-Christ opérait dans une dimension supérieure. Par conséquent, Satan a dû élever le niveau de sa tentation. Et même à ce nouveau niveau, à travers la réponse de Jésus-Christ, Satan remarqua encore une fois de plus que la dimension dans laquelle Jésus-Christ opérait était bien plus élevée que sa nouvelle tentative. Et c'est pourquoi Satan a amené Jésus-Christ sur une montagne très élevée. Et cela indique tout simplement que Satan avait porté sa tentation à un niveau très élevé. Mais malheureusement, à travers la réponse de Jésus-Christ, Satan réalisa à nouveau qu'il ne pouvait pas correspondre à la dimension de la révélation de la parole de Dieu dans laquelle Jésus-Christ opérait. En d'autres termes, la dimension de la compréhension et l'application des principes de Dieu, de Jésus-Christ, était trop grande pour Satan. C'est pourquoi Satan a dû s'enfuir. Ainsi, chaque réponse de Jésus-Christ était en réalité l'étalage d'un principe de Dieu. Chaque réponse de Jésus-Christ lors de cet affrontement était une démonstration du niveau de révélation de la parole de Dieu dont il dispose. Et le fait que Satan amenait Jésus-Christ à un niveau supérieur nous dit que Satan aidait en fait, sans le savoir, Jésus-Christ à monter vers des dimensions supérieures. Et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit par l'intermédiaire du roi David dans Psaume 110, verset 1. Il dit, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Par conséquent, chaque fois que vous faites face à une adversité, vous devez comprendre que c'est en fait une opportunité pour vous d'aller vers une dimension supérieure. Donc ça devient votre marchepied. C'est une opportunité pour vous de mettre en pratique les principes de Dieu. Et cela nous révèle également que dans la vie, vous serez testé en fonction de la dimension que vous avez. En d'autres termes, vous serez testé en fonction de la quantité de révélation de la parole de Dieu que vous avez ou que vous avez reçue. Cela signifie que les adversités se dressent contre vous pour tester votre niveau de compréhension des principes de Dieu. Les problèmes se présentent à vous pour tester la quantité de révélation de la parole de Dieu que vous avez. Car la quantité de révélation de la parole de Dieu que vous avez détermine le niveau de votre foi en Dieu. Votre degré de la compréhension des principes de Dieu détermine le niveau de votre foi. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Et plus vous connaissez et appliquez les principes ou les révélations de la parole de Dieu, plus vous ressemblez à Dieu. Plus vous connaissez et mettez en pratique les principes ou les révélations de la parole de Dieu, plus vous vous apparentez à Dieu. C'est-à-dire, plus vous représentez l'image de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, donc l'Esprit Saint. Et le fait que le fait que plus vous connaissez et mettez en pratique les principes ou les révélations de la parole de Dieu, vous fait ressembler davantage à Dieu. Cela est vérifié par le simple fait que plus vous connaissez et appliquez les principes de Dieu, plus vous avez foi en Dieu. Et Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 9 verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Et Jésus-Christ a également ajouté dans Matthieu chapitre 19 verset 26, « À Dieu, tout est possible. » Donc, il dit, premièrement, tout est possible à celui qui croit. Et en ce qui concerne Dieu, il dit, à Dieu, tout est possible. Ainsi, parce que tout est possible à celui qui croit, et parce qu'aussi, tout est possible à Dieu, cela implique donc que plus vous avez de la foi, plus vous représentez l'image de Dieu. En d'autres termes, plus vous connaissez et mettez en pratique les principes ou les révélations de la parole de Dieu, plus cela vous fait ressembler davantage à Dieu. Ainsi, la découverte et l'application des révélations de la parole de Dieu vous amène vers des dimensions supérieures. La compréhension des principes de Dieu vous fait élever votre dimension. Et c'est la raison pour laquelle le roi David avait soif de comprendre les principes de Dieu tels que mentionnés dans le livre de Psaumes. Psaume 119, verset 27, la version d'Arby, il dit « Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes, donc de tes principes, et je méditerai sur tes merveilles. » Psaume 119, verset 144 dit « Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. » Et parce que le deuxième ciel concerne la dimension, il est donc caractérisé par trois principales choses que l'on trouve dans le deuxième ciel. Et la première chose qui caractérise le deuxième ciel, c'est le temple. Apocalypse chapitre 11, verset 19 qui dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Psaume 11, verset 4 qui dit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Le fait qu'il y ait un temple au deuxième ciel nous parle de votre église locale, car Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ainsi, le fait qu'il y ait un temple au deuxième ciel nous dit à quel point le type d'église que vous fréquentez est important. Car votre église locale est une classe ou une catégorie dans laquelle vous recevez une formation. Votre église locale est le lieu où vous êtes préparé ou formé à un sacerdoce, afin que vous puissiez aussi être d'un ordre particulier, tout comme Jésus-Christ est de l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 5 verset 6 qui dit « Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Cela signifie que chaque véritable église locale est censée relever d'une catégorie particulière de sacerdoce. Chaque véritable église locale est censée appartenir à une certaine classe de sacerdoce. Chaque église locale est censée relever d'un ordre spécifique de sacerdoce. Un autre bon exemple est le sacrificateur Zacharie, dont le sacerdoce était de la classe d'Abia ou encore Abidja, comme indiqué dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 5 qui dit « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron
et s'appelait Élisabeth. Ainsi, parce que Jésus-Christ nous a fait roi et sacrificateur, selon Apocalypse chapitre 1, verset 6, pour Dieu, son Père, donc Dieu le Père. Donc, chaque chrétien doit donc être formé comme sacrificateur par son église locale. Et cette formation doit être selon la classe, c'est-à-dire la catégorie ou encore l'ordre du sacerdoce auquel appartient cette église locale. Car toute église locale doit fonctionner et rester fidèle à l'ordre du sacerdoce ou encore la classe ou la catégorie du sacerdoce auquel elle appartient. Ainsi, le but principal d'une église locale est de former ses membres selon le sacerdoce auquel appartient l'église locale, cette église locale particulière. Cela implique donc que chaque chrétien devrait choisir son église locale en fonction du sacerdoce auquel il appartient. Et parce que nous sommes dans le sacerdoce du cours ou encore de la classe d'Abia, aussi connu sous le nom de Abijah. Car Jean le Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et Jean le Baptiste était aussi celui qui nous a fait passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament en nous présentant Jésus-Christ. Car il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en voyant Jésus-Christ passer. Donc, c'est Jean le Baptiste, c'est Jésus-Christ. Donc Jean le Baptiste nous a présenté Jésus-Christ. Il nous a fait passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament en nous présentant Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a fait entrer dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance. Et nous savons que Jean le Baptiste était le fils biologique de Zacharie. Zacharie qui était de la classe, qui était sacrificateur de la classe de Abia ou encore Abijah. Ainsi, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes de l'ordre d'Abia, encore d'Abijah. Et parce que le nom Abia ou Abijah signifie Yah, c'est-à-dire Yahweh est mon Père, donc Dieu est mon Père. Par conséquent, dans ce sacerdoce d'Abia, nous devons être formés pour présenter Dieu le Père au peuple. Dans ce sacerdoce d'Abia, les chrétiens doivent être formés pour ramener le peuple de Dieu, leur Père. Je reprends. Dans le sacerdoce d'Abia, ou encore d'Abijah, nous devons être formés pour présenter Dieu, le Père, au peuple. Dans ce sacerdoce d'Abia, les chrétiens doivent être formés pour ramener le peuple à Dieu leur Père. Et c'est ce qui était la déclaration de mission de Jean le Baptiste, tel que mentionné dans la parole de Dieu en parlant du retour d'Élie, le prophète, en la personne de Jean le Baptiste dans Malachie chapitre 4 verset 5 à 6 qui dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète, et avant le retour de l'Éternel, arrive ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Par conséquent, la même onction et la même mission qui ont été données au prophète Élie, Dieu l'a ramené sur Jean le Baptiste. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit en se référant à Jean le Baptiste, en disant dans Matthieu chapitre 11 versets 13 à 14, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jean le Baptiste est donc venu avec la même mission et le même esprit qui était sur Élie. Et cette mission était de ramener le peuple à Dieu, le Père. Et c'est bien en appelant le peuple à une véritable repentance que Jean le Baptiste ramenait le peuple à Dieu le Père. Et cette véritable repentance s'est matérialisée par le baptême d'eau. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ a insisté
que Jean le baptise, que Jean le Baptiste le baptise, Dieu parla pour attester de la personne qui se faisait baptiser et que cette personne était son fils. Matthieu chapitre 3 verset 16 à 17 qui dit: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc au travers du baptême de l'eau, Dieu attesta que celui-ci est bien son fils. Ainsi, dans ce sacerdoce d'Abia ou encore Abidja, nous devons ramener le peuple de Dieu à son Père, en l'appelant à une véritable repentance qui se matérialise par le baptême d'eau. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a envoyé prêcher la parole partout dans le monde entier et de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc de baptiser au nom de Jésus-Christ. Et c'est donc ce à quoi chaque église locale doit former ses membres d'église. Et nous pouvons également rappeler que le prophète Élie a été enlevé au ciel. Et parce que Jean le Baptiste est venu avec la même mission que le prophète Élie, cela implique donc que nous devons également préparer les gens à l'enlèvement de l'Église, en leur prêchant et en leur enseignant le retour imminent de Jésus-Christ, appelant ainsi les gens du monde entier à abandonner complètement leur voie pécheresse, afin d'être prêts à être enlevés, car Jésus-Christ vient chercher une Église sans tache ni ride, tel que Éphésiens chapitre 5 verset 25 à 27 nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cela signifie donc que le but principal de toute véritable Église locale est de former les chrétiens afin qu'ils puissent préparer les gens à l'enlèvement de l'Église. L'objectif principal de toute véritable Église locale est de former ses membres à préparer les gens au retour de Jésus-Christ, en amenant les gens à accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, et d'amener les gens à mener une vie de sainteté, marchant dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est là que se trouve la vraie grandeur. Ainsi, la grandeur se trouve dans le rôle que Dieu vous a donné à jouer. La grandeur se trouve dans le sacerdoce que Dieu vous a assigné. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit que Jean le Baptiste était le plus grand qui soit né d'une femme. Matthieu chapitre 11 verset 11 qui dit: je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Par conséquent, la raison pour laquelle il y a un temple au deuxième ciel, c'est pour nous dire que les églises locales doivent nous former, nous chrétiens, à être des sacrificateurs selon le sacerdoce de l'ordre ou de la catégorie auquel nous appartenons. Et pour le Nouveau Testament, cette catégorie est la classe d'Abia, ou encore Abidja. C'est la catégorie qui ramène le peuple à Dieu, son Père. C'est le sacerdoce qui prépare le peuple au retour de Jésus-Christ. Par conséquent, toute église locale qui ne vous forme pas selon ce sacerdoce n'est pas l'église locale qui vous convient. Et la symbolique du temple dans le deuxième ciel est ce qui vous fera transiter vers la deuxième chose principale qui se trouve dans le ciel, qui est la cité, telle que décrit dans la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 12 verset 12 qui dit: mais vous êtes approchés de la montagne
de Sion. Je reprends. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Apocalypse chapitre 21, verset 2 qui dit « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et le fait qu'il y ait une cité ou une ville au deuxième ciel implique automatiquement une population. En d'autres termes, la cité ou la ville désigne un peuple. Une cité ou une ville fait référence à une appartenance. Car lorsqu'on demande à une personne d'où elle vient, elle associe généralement sa provenance à un pays ou à une cité, c'est-à-dire une ville. Et ainsi, la cité ou la ville décrit donc l'identité de la personne. Et c'est de là que vient le mot citoyenneté. Donc du mot cité vient le mot citoyenneté. Car il implique tout simplement que la personne appartient à une cité, donc une ville, ou à un pays particulier. Ainsi, votre cité, c'est-à-dire votre ville, définit votre arbre parental ou votre souche. Et c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ naquit physiquement sur terre, son arbre parental ou sa souche fut décrite à travers la cité, encore ville, où il fut né. Luc chapitre 2, verset 11 qui dit « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Donc, il est né dans la ville de David. Donc, il est de la souche de David. Ainsi, en ayant une cité ou une ville au deuxième ciel, Dieu veut un peuple particulier. En d'autres termes, Dieu veut décrire l'identité de son peuple. Dieu veut attribuer une provenance à son peuple. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Philippiens chapitre 3 verset 20, « Mais notre cité, à nous, est dans les cieux. » D'autres versions disent, « Mais notre citoyenneté, à nous, est dans les cieux. » D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie qu'étant en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. En tant que chrétiens, nous avons une nouvelle provenance, telle que Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean chapitre 17, verset 7, il dit « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, ou encore ajoute, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ainsi, en tant que vrai chrétien, vous devez vous considérer comme un citoyen du ciel. En tant que croyant en Jésus-Christ, vous devez considérer le ciel comme votre lieu de provenance. Vous devez voir le ciel comme votre patrie, votre mère patrie, tel que le laisse entendre le livre de Galates, Galates chapitre 4, verset 26 qui dit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Donc c'est notre mère patrie. Et en vous considérant comme citoyen du ciel, vous n'auriez donc aucun attachement aux choses de ce monde, car le cœur d'une personne est le plus souvent attaché à sa mère patrie. Et c'est pourquoi nos patriarches dans la foi, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, vivaient toujours sous des tentes. Ils n'ont pas construit de maison permanente parce qu'ils ont toujours eu dans leur esprit et dans leur cœur qu'ils n'étaient pas de ce monde. Ils savaient qu'ils étaient citoyens du ciel. Ils savaient ainsi qu'ils retourneraient un jour à leur véritable demeure éternelle, tel que décrit dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10, qui dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.
C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux chapitre 11 verset 16 ajoute pour dire, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par conséquent, étant conscient de votre véritable provenance, vous devez donc investir dans votre demeure céleste. Comme vous êtes maintenant conscient de votre véritable identité en Christ, vous devez donc investir dans votre demeure céleste. Et c'est la troisième chose principale qui décrit le deuxième ciel, car dans la ville sainte du deuxième ciel se trouvent de nombreuses demeures ou appartements. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Jean chapitre 14 verset 2 à 3. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous devez donc investir dans votre mère patrie, de la même manière que les étrangers enverraient de l'argent dans leur pays d'origine pour construire leur propre maison, afin qu'à leur retour dans leur pays d'origine, ils aient leur propre logement. Vous aussi, en tant qu'étrangers dans ce monde, vous devez investir en servant Dieu fidèlement sur terre, afin que chaque bonne action que vous accomplissez sur terre avec un bon cœur soit utilisée par les anges de Dieu au ciel pour continuer la construction de votre maison dans la ville sainte. Par exemple, chaque fois que vous aidez une personne dans le besoin sur terre, les anges de Dieu ajoutent plus de briques pour compléter votre maison au ciel. Chaque fois que vous contribuez à l'œuvre de Dieu sur terre avec votre temps, vos efforts ou avec vos biens matériels ou financiers, d'un cœur pur, les anges de Dieu ajouteraient plus de choses à la structure de votre maison au ciel. Par conséquent, votre service à Dieu sur terre, accompli avec un cœur pur, c'est-à-dire dans la sainteté, constitue votre investissement pour la construction de votre habitation céleste. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 12 verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, donc un service raisonnable. » En d'autres termes, en tant que sacrificateur de Dieu sur terre, vous devez vous sacrifier pour l'émancipation spirituelle des êtres humains, c'est-à-dire pour leur salut. Et maintenant que vous avez construit votre appartement ou votre maison au paradis, vous pouvez désormais y opérer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Matthieu chapitre 6 verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Cela signifie que vous pouvez être sur terre et pourtant vous opérez dans votre appartement ou dans votre maison céleste afin de subvenir à vos besoins, aux besoins de votre vie sur terre. Et c'est exactement ce que le prophète Élisée fit faire à la veuve, dont le défunt mari était prophète. Car Élisée, sachant que le défunt mari de cette veuve avait beaucoup investi au ciel, il avait donc beaucoup de provisions dans sa maison au ciel. Ainsi, le prophète Élisée
ordonna à la veuve d'entrer dans sa maison et de fermer la porte derrière elle. Comme Jésus-Christ nous l'a également demandé, et qu'elle utiliserait le peu d'huile que son mari avait laissé pour subvenir à ses besoins. 2 Rois chapitre 4 versets 4 à 7 qui dit: quand tu seras rentré, ça c'est Élisée qui parle à la femme, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, et elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Et le prophète Élisée a appliqué aussi le même principe pour ramener à la vie le fils de la femme sunamite, tel que décrit dans le livre de 2 Rois chapitre 4 verset 32 à 35 qui dit: lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Dans cet événement, le prophète Élisée savait très bien que cette femme sunamite investissait beaucoup dans sa demeure céleste, car sur terre, elle hébergeait toujours le prophète Élisée dans sa maison lorsqu'il passait par là. Et elle avait même construit une chambre pour le prophète Élisée dans sa maison. Ainsi, les investissements de la femme sunamite ont amené le prophète Élisée dans sa maison. Ainsi, le prophète Élisée est rentré spirituellement par la foi dans la maison céleste de la femme sunamite, afin qu'il puisse disposer des ressources spirituelles nécessaires pour ramener à la vie son enfant. En d'autres termes, les bonnes œuvres de la femme sunamite parlaient en sa faveur afin que son enfant puisse ressusciter. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 5 verset 16, c'est Jésus qui parle: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc c'est pour nous encourager à faire des bonnes œuvres envers les hommes. Et ce principe est aussi lié au principe de semer et de récolter, tel que le mentionne la parole de Dieu dans Galates chapitre 6 verset 7, deuxième partie du verset qui dit: ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ainsi, nous voulons prier selon cette révélation sur le deuxième ciel. Nous voulons prier pour dire: merci Seigneur Jésus-Christ pour cette profonde révélation de ta parole. Et je prie à ma Père pour que tu m'aides à toujours être conscient de l'urgence des temps dans lesquels je vis, afin que je m'assure toujours d'avoir mon esprit et mon cœur tournés vers les choses du ciel. Et je te prie aussi, Père Céleste, de m'aider à gravir l'échelle qui mène au deuxième ciel. Permets-moi donc de saisir et de mettre en pratique toutes les révélations ou principes que tu me confies. Laisse-moi vivre par eux chaque jour au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, permets-moi de refléter véritablement ton image à tout moment au nom de Jésus-Christ. Que ma foi atteigne de plus grandes dimensions
au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, je prie, Père glorieux, de faire en sorte que toutes tes églises locales sur la terre forment leurs membres d'église respectifs au sacerdoce de l'ordre d'Abia, le sacerdoce qui ramène le cœur des gens vers toi, leur Père céleste. Permets que les églises locales forment leurs membres d'église respectifs au sacerdoce qui prépare les gens au retour de Jésus-Christ. Et je prie aussi, Abba Père, pour que je sois toujours conscient de ma provenance céleste. Permets-moi donc d'accepter pleinement le fait que je suis d'une génération choisie, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, d'un peuple particulier. Et en ayant cette vérité à l'esprit, permets-moi donc de m'investir grandement dans ma patrie céleste, en te servant fidèlement avec un cœur pur, en posant de bonnes actions, de bonnes œuvres à tes yeux au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père merveilleux, Dieu majestueux, Yahweh. Merci d'avoir exaucé ma prière. Puisses-tu toujours être glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.